Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve en ce jour pour une nouvelle vidéo où je vais parler d'un sujet ô que important, en fait, qui touche absolument tout le monde. Peu importe tes inclinaisons religieuses, peu importe ta face, peu importe ta race, peu importe tes origines, mais vraiment c'est un problème qui touche absolument tout le monde. En fait, il y a un homme très sage qui a dit ceci, que dans la vie, il y a 3 types de personnes. Il y a les personnes qui arrivent et se demandent, mais qu'est-ce qui va se passer? Il y en a qui font en sorte que les choses se passent. Il y a d'autres finalement qui viennent et constatent simplement ce qui s'est déjà passé, disent mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais écoute, moi et toi, nous voulons faire partie de ceux, en tout cas du moins, qui veulent faire en sorte que les choses se passent. Donc, si tu écoutes cette vidéo jusqu'au bout, tu comprendras de quoi je parle. Parce qu'en fait, c'est un ennemi, c'est un problème, c'est un fléau qui mine tellement de monde, qui lorsque tu te lèves pour dire je vais commencer cette formation qui est déterminante pour ma destinée, bah justement, tu entends cette voix qui fera tout pour trouver des excuses, pour t'empêcher de faire simplement ce que tu dois faire ou d'être qui tu dois être. Ou bien quand tu veux te lever pour perdre ces kilos de trop, bah cette voix qui vient te dire, mais tu n'y arriveras jamais, c'est même pas la peine d'essayer. Pourtant, tu sais très bien que le médecin t'a dit qu'il faut que tu perdes ce poids, ces kilos, à cause de ta tension, à cause du fait peut-être que tu vas avoir des enfants. Donc, il est temps de te lever et de faire du sport, mais tu vas toujours entendre cette petite voix-là qui viendra tout faire pour te trouver toutes sortes d'excuses. Bon, j'imagine qu'il y a certains qui ont déjà deviné de quoi je parle. Si c'est ton cas, bah, tu peux mettre en commentaire avant la fin de la vidéo. Mais sinon, j'ai envie de te laisser découvrir la suite pour comprendre exactement quel est cet ennemi. Mais le point, ce n'est pas simplement de découvrir qui est cet ennemi, mais c'est de savoir comment on fait pour en sortir. Quelle est la recette miracle? Quels sont les ingrédients qu'il faut pour pouvoir justement sortir de cette situation et finalement réaliser tes rêves, réaliser ce que tu dois faire, mais pas demain, parce que c'est aujourd'hui le changement, pas demain, aujourd'hui. Alors écoute jusqu'au bout, on est ensemble, on se retrouve tout de suite après. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a décidé, qui n'a pas besoin qu'on l'encourage, mais qui n'a pas encore commencé à faire ce qu'il a décidé? Je veux juste que tu lèves les mains, parce que moi je lève et les mains, et les pieds, et les orteils, et les ongles. Je lève tout en même temps. C'est ça qu'on appelle la procrastination. Les forteresses sont des barricades. Quand Dieu te dit aime, 10 000 voix se lèvent, tu dis non, tu ne peux pas aimer. Dieu te dit pardonne, tu dis non, tu ne peux pas pardonner. Dieu te dit mais je t'aime de l'amour éternel. Des voix se lèvent pour te dire non, tu ne peux pas accepter cet amour. Tu as grandi dans le rejet, personne ne t'aime. Quand je veux accepter ce que Dieu dit, des voix se lèvent à l'intérieur de moi pour dire non. Ça, ce sont des forteresses. Il y a tellement de projets en toi. Il y a tellement de projets en moi. Il y a tellement de choses que Dieu fait bouillir dans ton cœur. Et chaque jour, je dis, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je vais commencer au moins et ne pas me briser les faibles commencements. Mais à la fin de la journée, tu n'as rien fait de ce que, au début de matinée, tu avais dit, aujourd'hui, je dois le faire. Aujourd'hui, je vais commencer au moins. Aujourd'hui, je vais déjà oser. Aujourd'hui, je vais déjà agir. La procrastination, un piège, une forteresse subtile, mensongère, et qui emprisonne, à mon avis, 99% des gens. Béni soit Dieu pour un poison, un piège. Alors, je vais te partager 7 pièges tendus par la procrastination. La procrastination dévore mon futur et me fait vivre dans le présent en permanence. J'ai appris depuis plusieurs années que le futur n'est pas au-dedans, il n'est pas devant moi, il est au-dedans de moi. Et qu'il n'y a pas de futur tant que je ne change pas la nature de mes actions aujourd'hui. Ce qui change ma vie, ça commence par mes pensées, bien sûr. Mais les pensées précèdent l'action. La pensée précède l'action. Je peux penser bien, être résolu, être décidé, être déterminé. C'est formidable. Mais tant qu'il n'y a pas un acte qui change, demain, que j'attends, ne vient pas. Alors demain, c'est la vie d'aujourd'hui. Après demain, c'est la continuité d'aujourd'hui. Quand tu vas enfanter, demain, enfanter la promesse, enfanter l'héritage, enfanter les prophéties. C'est pas seulement la pensée, il y a des actes qui doivent suivre. Les actions sont les graines qu'on plante dans notre présent et qui vont préparer enfanter notre futur. Le futur est là, devant, c'est là. La procrastination veut m'empêcher de développer, de travailler, de cultiver les dons, les grâces, le potentiel, les capacités que Dieu a mis en moi. La procrastination veut que je prive l'humanité de ce que Dieu a mis en moi. C'est un piège, un poison. C'est un ennemi subtil de ma vie, avec lequel j'ai trop cohabité. Il y a des rêves en moi, il y a des projets, il y a des fardeaux. Et la procrastination me dit oui, demain, non, aujourd'hui. J'ai dit aujourd'hui. J'ai dit aujourd'hui. La procrastination veut faire de moi un parasite, une sanction. Quelqu'un qui reçoit toujours des autres, qui reçoit, oh merci, et qui ne donne pas aux autres ce qu'il a reçu. Alors que ma Bible dit, alors que ma Bible nous exhorte, dans le livre de Pierre, chapitre 4, verset 10, que chacun de nous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Et tu n'as même pas reçu. Troisièmement, la procrastination veut faire de moi une personne que le ciel qualifiera de méchant, que Dieu va qualifier de méchant serviteur. Pourquoi?
Parce qu'il y a des choses que tu as enfouies, des rêves enfouis, des projets divins, des desseins divins. Qui croit qu'il y a des choses, qui sent qu'il y a des choses que Dieu a mises à l'intérieur de lui qui doivent sortir? Lève la main s'il te plaît. Il y a des choses que Dieu a mis en moi. Je ne suis pas un bon à rien. Je ne suis pas venu pour accompagner les autres. Même si j'ai des défauts, j'ai au moins quelques qualités. J'ai des grâces, il y a des choses bien. Tout en moi n'est pas nul, c'est un mensonge. Je dois servir ma génération. Il y a des grâces que j'ai reçues que le pasteur n'a pas. Il y a des capacités que j'ai que toi tu vois que nous on n'a pas. Mais on veut aussi prendre de ce que toi tu nous as. On a besoin de toi. On doit être interdépendants. On a besoin de ce que Dieu t'a donné. La procrastination sourit. Ça fait longtemps que je veux servir Dieu. Un jour, ça va aller. Ah non, ce jour, c'est maintenant. Ce jour, c'est maintenant. La procrastination veut empêcher Dieu de prendre plaisir à ma vie et de me récompenser. Parce que dans le même Matthieu 25, au verset 21, son maître lui dit à celui qui avait reçu 5 talents et qui a fait travailler, qui a fructifié, qui s'est discipliné pour faire sortir ce que Dieu avait mis en lui. Il y a ce que Dieu t'a donné et puis il y a ce que tu ajoutes à ce que Dieu t'a donné. Tu as ajouté quoi? Par le prix de l'effort, de la diligence, de l'obéissance. Qu'est-ce que j'ai ajouté? Ajoute à ce que Dieu t'a donné. Dieu a mis ça en toi, exprime-le. Ose prier pour les gens. Deviens un instrument par lequel Dieu guérit les gens. Quand tu vas faire ça, alors que tu ne le faisais pas avant, ça veut dire que tu as ajouté à ce que Dieu avait mis en toi. Gagne les âmes. Quand tu deviens un gagnant d'âme, ça veut dire que tu fais sortir de toi quelque chose. Tu as ajouté parce que tout ce que tu ne faisais pas et que tu fais maintenant, ça révèle quelque chose que tu as ajouté. Que Dieu t'accorde la grâce d'ajouter en abondance. La procrastination veut rendre ma vie stérile. De sorte que le jour où Dieu va approcher de l'arbre que je suis. Bénidag nous a expliqué que chacun de nous est comme un arbre. Dit Amen. Le jour où Dieu va, regarde dans Luc chapitre 13, verset 7. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? La procrastination veut rendre ma vie stérile, inutile, en sorte que lorsque Dieu vient chercher du fruit à l'arbre que je représente, on n'en trouve aucun. Qu'est-ce que ta vie a engendré? Aucun. Il a dit soyez féconds, multipliez. Où est ta fécondité? Il n'y en a pas. La procrastination est là. C'est un combattant, un ennemi et un adversaire de ma destinée. Alors, non, demain je ferai. Non. Chaque fois que j'ai la pensée de demain je ferai, je vais me fâcher. Ah non, c'est une pensée que je refuse à partir d'aujourd'hui. C'est un système de pensée que je n'accepte plus. Aujourd'hui est la seule réalité qui compte. Demain n'est qu'une espérance. La procrastination te rend orgueilleux. Pourquoi? La procrastination t'emmène à te vanter du lendemain. Alors que le proverbe 27 au verset 1 te dit, ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. C'est l'orgueil de celui qui croit que le lendemain lui appartient. C'est de l'orgueil. En fait, la procrastination, c'est une forme d'orgueil. Je suis sûr que demain, je vais le faire. 1. Est-ce que tu es sûr d'avoir la vie? 2. Est-ce que tu es sûr d'avoir la force? 3. Est-ce que tu es sûr d'avoir les ressources? 4. Est-ce que tu es sûr d'avoir les mêmes faveurs? Il y a des gens qui sont disposés à t'aider aujourd'hui. Mais demain, chaque fois que tu n'obéis pas sur la parole d'aujourd'hui, demain n'est pas garanti. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Enfin, moi, ça m'arrive tout le temps. J'ai envie de faire du bien à quelqu'un aujourd'hui. J'ai envie de se mettre dans sa vie aujourd'hui. J'ai envie de faire ça aujourd'hui. Je l'appelle aujourd'hui, il ne répond pas. Comme elle te pousse à parler de quelqu'un, parce que la procrastination dit quoi? Elle ne dit pas non, je refuse. Elle dit, je vais le faire. Je vais le faire. Je vais le faire. La procrastination te rend arrogant, orgueilleux, parce que depuis le temps que tu dis je vais le faire, jusqu'à aujourd'hui tu n'as rien fait. Je n'ai rien fait. Je ne l'ai pas fait encore. Et j'ai dit je vais le faire. La procrastination te rend démagogue. Dernier point, la procrastination veut faire de mon passage, de mon pèlerinage sur la terre, une déception pour Dieu. Et un non-événement pour l'humanité. L'Esprit m'a dit, le but de cette forteresse, c'est que ta vie déçoive Dieu. Ça, 1, qu'elle déçoive Dieu. 2, que pour les hommes, pour l'humanité, ce soit un non-événement. C'est-à-dire qu'on ne sait même pas que tu as existé. Parce que le but de ta création, c'était de révéler Dieu. C'était de manifester l'image et la ressemblance de Dieu. C'est pour ça que tu es venu sur terre. Mais si on n'a pas vu Dieu dans mon époque, si on n'a pas vu les bonnes œuvres de Dieu, si on n'a pas vu Dieu travailler, agir à travers moi, si on n'a pas vu Dieu faire de ma vie un miracle, un prodige, un signe vivant, si on n'a pas vu Dieu faire sortir les desseins qu'il avait prévus d'enfanter de mon époque, il y a son image, sa ressemblance. Il y a des œuvres. Dieu veut travailler. Il veut se rendre visible. Il veut être glorifié, comme a dit le pasteur Yves. Il veut qu'on voit sa gloire. Mais où? À travers moi. Je ne veux plus accepter un seul jour la pensée. Je ne veux plus sourire quand j'entends cette voix qui me dit, oh, demain, je ne sourirai plus. Je discernerai un combat. Je discernerai un ennemi. Je discernerai un adversaire qui essaie de m'empêcher d'être un homme de nard, du prison. Oh, fais-moi grâce, je te prie, au nom de Jésus.
Waouh! Nous arrivons donc à la fin de la vidéo. Or que cet enseignement était riche et il nous a fait tellement du bien. J'espère en tout cas que tu as pris des notes, ton carnet de notes, pour noter tous les ingrédients nécessaires pour sortir finalement de la procrastination et décider de prendre des bonnes décisions, de faire les bons choix. En tout cas, merci apôtre Ivan du fond du cœur pour tous ces éléments que tu nous donnes parce que nous voulons véritablement manifester nos destinées. Oui, j'ai envie de te dire, toi qui m'écoutes, tu n'es pas venu sur la terre par hasard, de même que la chaise a un but, la table a un but, la voiture a un but, un vélo a un but, il n'est pas là pour emmener, bien que, quoique, il y en a qui l'utilisent quand même commandement. Mais bref, en tout cas, le vélo n'est pas là pour emmener, il est là pour transporter les personnes. Toi, tu es aussi là, tu es manifesté ici sur la terre, oui, oui, pour un but. Alors, qui mieux que ton créateur peut savoir pourquoi tu es sur la terre? Donc, je veux simplement te parler de la personne de Jésus-Christ. Bon, les chrétiens l'appellent Jésus, les musulmans l'appellent Issa, mais il est le seul justement qui donne la vie et le seul qui est capable de te révéler, de t'accompagner dans justement la manifestation de ta destinée. C'est ton ami, il est là justement pour te conseiller, pour t'enseigner, pour te montrer la voie. Donc, si tu veux véritablement rencontrer cet ami que moi j'ai rencontré, bah, c'est très simple. Il te suffira simplement de faire cette prière, donc c'est simple comme bonjour, comme diraient certains. Donc tu vas simplement répéter après moi, Seigneur Jésus, en ce jour, je veux te donner ma vie, je veux t'inviter dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Aide-moi à accomplir ma destinée, aide-moi à ne plus procrastiner. Je te demande pardon pour mes erreurs et mes fautes du passé. Dans le nom de Jésus. Amen. Donc,